Bonjour chers tous, bonjour à tous les compatriotes congolais, bonjour l'Afrique, bonjour à toute la diaspora, notre grande communauté. Moi c'est Donald Imperator, l'homme du métro. Cette vidéo c'est pour la diaspora et c'est pour le peuple congolais au niveau du pays, à l'intérieur du pays. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres. Cette énergie qui est en toi, qui est en moi, Ubuntu. Je tiens à honorer tous les martyrs, tous ceux qui sont morts dans la souffrance, dans la difficulté, parce qu'ils ont l'amour pour leur pays, parce qu'ils ont voulu un pays libre. Du nord au sud-est à l'ouest du Congo, les gens se sont levés et sont tombés. Je tiens à honorer ceux dont nous connaissons les noms: Fumo Simon Kimbangu, André Granamachua, Mama Kimpavita, Nimiru Keni, Nzengankuvu, Bwetambongo, Mabiala Manganga et beaucoup d'autres. J'oublie pas Georges Passy Olivier et Marc Mapingu Mitumbi. Alors, cette vidéo, c'est parce que je vous apporte une information capitale, importante. Beaucoup d'entre vous ne savaient pas. On a gardé d'abord l'information, mais on a jugé qu'il fallait le dire parce qu'avec la politique, avec les dirigeants de ce pays-là corrompus, quelque chose de grave peut arriver à notre compatriote Faye. Évidemment, en effet, depuis ce matin, le 5 juillet 2022, à partir de 5 heures, Faye, mon ama, a été interpellé à son domicile. Il dormait encore avec son enfant qui est encore tout petit. Sa femme était déjà partie au travail. Donc, elle a vu un coup de fil à partir de 5 heures. Elle s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Elle a pris le téléphone. C'est un agent de police qui lui a répondu que nous allons interpeller votre mari et qu'il fallait prendre l'enfant. Sinon, on devait déposer l'enfant à une association et tout. Elle s'est dit, mais je suis au travail, sinon je ne peux pas partir comme ça, sinon ça sera un abandon de poste. Ils ont dit, c'est comme ça, vous venez, ou soit nous on va déposer l'enfant à une association. Un des collègues des policiers a dit, non, il ne faut pas parler comme ça, tu parles mal. L'autre lui a dit, non, je lui parle comme ça, je lui parle pas mal, mais je lui dis ce qu'il en est. Elle s'est dépêchée à prendre un taxi pour arriver vite. Donc, ils ont fait une perquisition, la maison était sans dessous. Et après, ils sont partis dans la chambre, s'enfermer dans la chambre avec Faye. Ils étaient en train de fouiller des choses là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont dit à Faye qu'il fallait rien mettre sur les réseaux sociaux, donc sur le net, sinon ça allait encore lui peser dessus. En sortant, avant de partir, donc de quitter la maison, avant qu'on embarque, Faye a demandé à sa femme de nous faire signe et de dire que nous puissions mettre tout ça sur WhatsApp, sur le net en fait. Donc c'est pourquoi, après avoir réfléchi, et on a pensé qu'il fallait qu'on informe les peuples congolais, vu qu'eux ils disaient qu'il ne faut pas que ça soit ébruité sur le net. Voilà, donc je ne sais pas. Il s'agit en fait de l'affaire de Théodorine Kolela. Lorsque nous étions nombreux, nous nous sommes déplacés, aller là-bas, je dis bien pour des revendications politiques. Et nous insistons avec nos avocats, nous ne connaissons Théodorine ni d'Adon ni d'Ève. Donc c'est sur des motifs politiques que nous sommes allés là-bas. Voilà, donc c'est sur ça qu'on nous jugera. Donc on l'a inculpé donc, de violation de domicile et de menace de mort. On a eu l'avocat tard à 22 h qui a dit finalement il sera présenté demain devant le juge qui lui remettra une convocation pour préparer. On va préparer la défense et pour un procès prochainement. Donc en fait, les Théodorines, avec votre argent, l'argent du peuple congolais qu'ils volent au Congo avec Sassou Nguesso, qu'ils utilisent pour faire condamner et pour faire payer les Congolais qui leur dit des vérités, qui leur mettent des bâtons dans les roues. Voilà, je tiens à dire et je rappelle, à chaque fois qu'on a toujours arrêté Faye, en France ici, ou interpellé devant la justice, c'est pour des motifs politiques. Faye n'est pas un voleur, c'est pas un escroc. Il n'est jamais allé faire du vol à l'étalage, jamais. On l'a toujours interpellé pour des motifs politiques. Il faut que les Congolais aient ça dans la tête.
ce qu'il est en train de payer parce qu'il défend la cause du pays. Il défend ce qu'il pense qui est juste. À tort ou à raison, peu importe ce que vous allez dire, mais c'est ça la vérité. Donc, nous vous demandons afin que ça soit ébruité partout. Il était au commissariat d'Argenteuil. Ceux qui peuvent se déplacer demain parce que nous irons, allons-y demain. Ceux qui peuvent aller au tribunal, allons-y demain. J'appelle à une mobilisation demain devant le commissariat d'Argenteuil et devant le tribunal. Voilà, comme ils ne veulent pas que ça s'ébruite, ça va s'ébruiter. Parce qu'avec ces gens-là, si on les laisse comme ça, ils vont fabriquer des dossiers. Nous savons que Faye risque la mort. Voilà, s'il repart au Congo-Brazzaville. Je tiens encore à rappeler et à dire, Faye subit un harcèlement moral, un harcèlement psychologique, un harcèlement sur sa personne, judiciaire et partout depuis qu'il est en France. Sachant que pour lui repartir au Congo, c'est une menace. Depuis qu'il a fait sa demande d'asile, il a toujours subi des harcèlements et des complications. Voilà, nous savons que la politique y est mêlée. C'est pourquoi il subit tout ça. J'appelle à un sursaut patriotique. Vous pouvez aimer Faye ou pas aimer Faye, mais ce qu'il fait, c'est pour le Congo. Il estime ce qui est juste pour son pays. Donc, nous avons le devoir de le soutenir. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc, on l'a arrêté aujourd'hui à 5 heures par rapport à l'affaire Kolela, de Théodorine Kolela. Parce que, pour eux, Faye, c'est un obstacle. Voilà, qui les a empêchés de faire tout ce qu'ils voulaient faire. Voilà. C'est ça la réalité. Donc, partagez la vidéo. Nous sommes ensemble. Merci. Lèvons-nous. Ne l'abandonnons pas. On est ensemble.